Aujourd'hui, on va s'intéresser à je mange quoi quand j'ai du diabète. Docteur, est-ce qu'il y a une alimentation particulière simplement à avoir quand on est diabétique? Oui, il y a une alimentation particulière, mais la problématique, c'est que tous les gens qui ont un diabète, ils arrivent en général dans les bureaux des médecins et ils essayent, de tout supprimer, et deuxièmement, ils suppriment mal. Alors quand je dis de tout supprimer, c'est que par exemple, ils s'autorisent plus rien du tout, alors que le sucre en lui-même, on sait qu'il faut le modérer, ça dépend d'ailleurs du type du diabète, et deux, quand ils suppriment des aliments, de temps en temps, ils se trompent. Par exemple, il y a énormément de gens qui suppriment complètement tous les sucres, rapides ou lents, mais qui vont se gaver de graisse et qui vont grossir. Et on sait que le surpoids est un facteur extrêmement favorisant du diabète et que ça fait partie, notamment dans les diabètes qui ne nécessitent pas d'insuline, de la première étape du traitement. Éliminer un surpoids s'il y a un surpoids. À quoi faut-il faire attention précisément? Alors, la première des choses à éviter, et c'est assez facile, c'est tous les sucres rapides dans un ordre décroissant. Ça veut dire il faut commencer par les sucres les plus simples. Autrement dit, il y a deux grands sucres qui sont le saccharose et le glucose. Vous les retrouvez quand vous achetez des produits alimentaires sur les étiquettes et vous les connaissez parce que le saccharose, c'est les petits carrés de sucre et le glucose, c'est ce qu'on trouve dans beaucoup d'aliments. La deuxième erreur, c'est de supprimer par exemple tous les sucres lents. Mais si je continue dans les sucres, derrière, c'est évidemment les confiseries, les chewing-gums, évidemment aussi les boissons sucrées, et dans les boissons sucrées, particulièrement les jus de fruits. Il y a beaucoup de gens qui vont s'abstenir de prendre des sodas mais qui prennent des jus de fruits, et on n'arrête pas de répéter que les jus de fruits sont des produits sucrés. Le miel, pareil. En plus, c'est un sucre qui va devenir autre chose que du sucre dans le sang, qui va se transformer en graisse. Donc ça, on commence par ces sucres rapides. Et derrière, on élimine les facteurs de surpoids. Alors après, il y a une autre circonstance, c'est les diabétiques insulinodépendants. Il y a des aliments à privilégier en revanche, parce qu'on parle souvent des aliments à éviter, mais assez peu ceux à privilégier. Alors, il y a deux choses. Premièrement, les fibres. C'est extrêmement important chez un diabétique d'avoir une très très forte consommation de fibres pour deux raisons. D'abord parce que ça va améliorer les sécrétions d'insuline, et la deuxième chose, c'est parce que ça va diminuer la prise alimentaire globale. Et la deuxième chose, c'est de continuer à conserver les sucres lents chez les diabétiques en privilégiant ceux qui ont des indices glycémiques bas. Ça veut dire qu'un aliment a un indice glycémique élevé, le sang passe très très vite, le sucre passe très très vite dans le sang. S'il a un indice glycémique bas, le sucre passe très très lentement, voire moins dans le sang, et ceux-là sont meilleurs. Parmi les exemples d'aliments à privilégier, on va citer le quinoa, les lentilles, les légumineuses et les pommes de terre. Mais pour les pommes de terre, on fera très très attention. On va préférer les pommes de terre bouillies aux pommes de terre en purée. Pourquoi? Parce que le simple fait de hacher la pomme de terre ou de la malaxer lui donne un indice glycémique plus élevé. Quand on est diabétique, il faut faire attention à son poids. Énormément, c'est la première des choses à faire. Quand vous avez quelqu'un qui arrive, par exemple, qui prend les médicaments qu'on connaît tous, le metformine, c'est-à-dire le glucophage, tous ces produits qu'on donne en première intention, le diamicron, la première des choses à voir, c'est s'il a un surpoids. S'il a un surpoids, le règlement du surpoids améliorera considérablement le taux de sucre dans le sang. S'il n'a pas de surpoids, on est dans un vrai problème parce que ça signifie que le diabète est d'origine génétique. On va essayer de le limiter en donnant et en prescrivant un régime alimentaire, mais sans délirer sur ce régime alimentaire. C'est-à-dire parce que quand vous enlevez tout à un diabétique, vous lui transformez son pronostic de vie parce qu'il est malheureux dans la vie. Donc on va essayer d'améliorer son alimentation, à la fois en supprimant certains aliments, mais en autorisant certains. Je rappelle quand même que le sucre, c'est quelque chose de très important. À titre d'exemple, on sait que le sucre, un peu de sucre en fin de soirée, améliore l'endormissement. On sait qu'un peu de sucre améliore la mémoire. Pour avoir un diabète quand on a un surpoids, ça signifie qu'on a quand même une expression génétique qui fait que vous allez sécréter moins d'insuline qu'un autre, que votre capital insuline est plus faible, et c'est pour ça qu'on leur demande de ne pas être en surpoids. C'est parce que s'ils sont en surpoids, ils vont épuiser beaucoup plus rapidement leur insuline, et à un moment donné, ils peuvent se retrouver diabétiques sous insuline, ce qu'on essaye d'éviter parce que les gens n'aiment pas du tout utiliser ce type de produit. Du diabète, donc je ne dois pas manger de sucre. Alors c'est vrai quand même, C'est mais vrai pas les sucres lents. Les sucres lents, vous y avez le droit, c'est-à-dire les pommes de terre, les pâtes, le riz, la semoule, les pommes de terre. J'ai du diabète et je peux manger des fruits à volonté. Non, c'est faux. Alors les fruits, ça fait partie des grandes erreurs. Certes, il y a des fibres, mais les fruits, c'est un composé de plusieurs sucres, donc il ne faut pas en manger. J'ai du diabète, je peux manger à toute heure. Non, c'est faux aussi, parce que plus vous mangez régulièrement, alors d'habitude je dis pas ça, hein, je dis toujours la répartition des aliments, c'est un problème individuel, pas chez un diabétique, parce qu'on essaye de réguler les sécrétions hormonales le mieux possible, donc plus un diabétique a une alimentation à horaire régulière et mieux ce sera. Je suis diabétique et je peux continuer à manger des féculents.
Vrai. Donc c'est la première question, c'était la même. Ça veut dire que oui, vous pouvez continuer à manger des féculents et à condition de ne pas utiliser ce que je vous ai dit, des féculents à indice glycémique élevé. Je suis diabétique et je peux consommer beaucoup de caféine. Ah, alors ça fait partie des grandes rumeurs. On dit que le café fait baisser les taux de diabète, mais en fait c'est une connerie parce que, pardon du mot, mais simplement on a fait le test avec le café décaféiné, ça fait exactement la même chose. Donc si ça produit un effet sur le diabète, c'est sûrement pas la caféine, c'est autre chose.